les Européens ne disent pas ça, ils ne disent pas la vérité. Et donc, à l'époque, il y avait la crise qui a frappé l'Europe. Et Et eux, ils donc, parlent d'exploration, ils sont partis explorer. C'est pas ça? mais en réalité, ce n'est pas l'exploration. Donc, normalement, parce que il faut qu'on souligne aussi que les Européens connaissaient déjà l'Afrique, donc ils savaient l'existence de grands royaumes comme le royaume Congo. Parce qu'il y avait déjà des échanges qui se faisaient. Donc, parce que voilà, le royaume Congo qui était puissant, il faisait déjà des échanges commerciaux, déjà bien avant le 15e siècle. Et donc, nos ancêtres avaient la possibilité de voyager, ils allaient même jusqu'en Chine. Donc, on parle du 11e siècle où nos ancêtres allaient même jusqu'en Chine. Il y a même un économiste français qui a parlé de ça, qui a même démontré qu'on avait la possibilité de voyager, on allait jusqu'en Chine à l'époque. Donc, c'est un peu ça. Donc, le royaume Congo était dans cet état qu'on s'est vu avec les Européens, disons, parce que les Européens, à l'époque, ils étaient en crise. Donc, les Européens cherchaient des moyens pour pouvoir résoudre la situation, la crise économique qui frappait. Donc, aujourd'hui, on parle de crise économique, mais c'est pas une première, en fait. C'est des choses qui viennent après Mhm. des années, après des siècles, ça Mhm. revient. Donc, ils sont habitués avec des crises, en fait. C'est pourquoi ils ont envoyé ce qu'ils ont appelé des explorateurs pour aller découvrir voilà, des pays où ils pouvaient avoir des ressources, de moyens pour résoudre leur crise. C'est ainsi qu'ils ont envoyé, par exemple, au niveau du Portugal, on a envoyé Diego Cao. Donc, Diego Cao, avec voilà, son équipe, et ils ont découvert le royaume Congo. Donc, ils ont découvert l'embouchure du fleuve Congo pour eux, pour les Européens. C'est